Mercredi, jeudi et dimanche prochain, les Violons du Roi présentent avec le chœur La Chapelle de Québec deux requiems, celui de Fauré et de Duruflé. Pour en parler en studio aujourd'hui, notre co-directeur général et directeur artistique, Laurent Patnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois qu'on présente les deux requiems ensemble? Nous, ce sera la deuxième fois, mais la première fois, ça remonte à 2004, donc c'est pas souvent. Le requiem, entre autres de Fauré, on peut parler de chef-d'œuvre choral, hein. C'est fait souvent, mais vous, Oui, c'est une œuvre que vous appréciez particulièrement. je pense qu'on peut dire que c'est rare quand c'est une œuvre parfaite, à mon avis. C'est une œuvre, fantastique. Je la connais depuis une quarantaine d'années et puis à chaque fois, c'est l'émerveillement de la retrouver, donc c'est une œuvre fantastique. Je pense, à tout point de vue, c'est bien écrit pour les voix, pour les instruments, c'est l'harmonie, tout est magnifique. Et on va présenter aussi celui de Duruflé. On peut parler d'une composition emblématique. Absolument. C'est curieux parce que le Forêt et le Duruflé ont été écrits environ à 50 ans de distance. Le Duruflé, donc 50 ans après le Forêt, mais le Duruflé est presque plus, sonne presque plus ancien, puisque le Ouais. Duruflé est vraiment calqué sur le chant grégorien. Donc il y a quelque chose de plus ancien, d'archaïque presque dans le Duruflé, mais c'est presque comme si on avait enluminé le chant grégorien qui a servi de base. Donc je pense que c'est 2 œuvres qui vont, assez bien ensemble. On va parler des solistes qui sont en vedette pour ce Oui. grand événement. Dans les 2 requiems, les solistes n'ont pas tant que ça à faire, quoique le baryton un peu plus. Le baryton chante à 2 reprises dans chacune des 2 œuvres. Ce sera Jean-François Lapointe, donc et entre autres, les peut-être l'œuvre parce que les 2 requiems sont assez lumineux. Dans le requiem de Fauré, le Libérame, c'est peut-être la partie un peu plus dramatique. Mon libère-moi Mhm. de la mort. Puis donc c'est le baryton chante, merveilleux. C'est une très, très belle, ligne de baryton et ce sera donc Jean-François Lapointe pour le faire avec toute la noblesse qu'il faut. Et puis dans le Fauré, il y a un solo de soprano qui est le Pie Jesu, qui est une prière, tout à fait, presque la prière d'un enfant et donc ça sera Magali Simard-Galdès qui va le faire et dans le Duruflé, ce sera, Julie Bouliane. Donc vraiment des chanteurs parmi nos meilleurs au Québec qui vont vraiment apporter une contribution, inoubliable, je pense, à ces œuvres. Et pour diriger ces grands chefs-d'œuvre, c'est Bernard Labadie qui était là il y a une vingtaine d'années, Absolument, mais cette fois-ci, un empêchement, donc il y aura quelqu'un qu'on va découvrir comme chef. absolument. Donc Bernard a dû se retirer pour des raisons de santé et puis ce sera, Christine Brandis qui va diriger. C'est une, soprano qui vient des États-Unis, qui dirige qui est chef d'orchestre depuis un certain nombre d'années, qui s'est fait remarquer comme chef d'orchestre d'opéra, entre autres. Et elle avait chanté avec nous entre, fin des années 90, début des années 2000. Elle avait chanté entre autres, Morgana et Susanna là, dans Les Noces de Figaro de Mozart et elle avait laissé un souvenir aussi, vraiment très, très fort et ça fait quelques années qu'on espérait retravailler avec elle, donc l'occasion s'est présentée et on est très heureux de l'avoir avec nous. Donc, à ne pas manquer, les requiems de Fauré et de Duruflé avec les Violons du Roi et le chœur La Chapelle de Québec qu'on a toujours plaisir à entendre. C'est ce mercredi et jeudi, 19h30 au Palais Montcalm. Également, dimanche 18 février, 14 heures à la Maison symphonique de Montréal. Et dans les deux cas, on peut obtenir des renseignements sur le site violonduroy.com. Merci